Euh, alors, voici, l'enregistrement démarre et je vais vous présenter les éléments de l'environnement Zoom pour que vous puissiez vous aussi contrôler votre environnement tout au long de la formation. Alors, si vous voulez repérer dans votre environnement Zoom les éléments de la fenêtre principale, en haut à gauche, vous avez des témoins qui sont des petites icônes. En haut à gauche de la fenêtre Zoom, vous voyez un icône qui permet de voir les éléments d'information sur la sécurité de notre réunion, si vous voulez, un petit symbole vert. Si vous cliquez dessus, vous allez voir que c'est l'information concernant la sécurité ou l'organisation de la rencontre. Ensuite, si on ferme cet élément-là, oups, ça rouvre un autre élément. Alors, un petit peu à la droite de cet élément-là, vous voyez un bouton rouge qui indique qu'il y a un enregistrement qui est en train d'être fait. Donc, c'est un signal pour vous là, que l'enregistrement est en train d'être fait. Ensuite, vous voyez un petit bouton de pause pour faire une pause dans l'enregistrement et un autre pour arrêter l'enregistrement. Si vous vous déplacez avec votre curseur, votre pointeur plus à la droite, en haut à droite de la fenêtre de présentation de Zoom, vous voyez qu'il y a un bouton avec le mot View en anglais, en français, c'est peut-être Vue. Alors, si vous cliquez sur cet élément-là, vous allez voir que vous pouvez voir l'écran Zoom de différentes façons. Actuellement, le mode d'affichage, c'est le mode galerie, c'est-à-dire qu'on voit des vignettes de tous les participants. Sinon, on peut modifier l'apparence de cet environnement-là en cliquant sur Full Screen. Pour moi, c'est Full Screen, où je vois l'ensemble de mon environnement et j'en ai un autre qui est simplement voir la personne qui parle. Vous voyez une seule personne. Donc, à ce moment-là, vous voyez qu'on peut commuter la façon de voir l'environnement Zoom. Alors, je vais me remettre en mode Exit Full Screen. Donc, je reviens dans un environnement où je vois d'autres éléments. Maintenant, vous voyez aussi peut-être à droite, je ne sais pas si vous le voyez vous, mais on peut voir la liste des participants. Si vous voyez la liste des participants à droite de l'écran principal, c'est parfait. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez activer ou désactiver la liste des participants à l'aide de boutons. Un bouton qui est situé dans le bas de l'écran Zoom. Dans le bas de l'écran Zoom, si vous survolez avec votre pointeur de souris le bas de la fenêtre Zoom, vous allez voir qu'il y a toute une série d'icônes qui sont présents et qui vous permettent d'activer ou de désactiver plusieurs fonctionnalités pour contrôler votre environnement. Alors, si je parcours ces fonctionnalités-là, à partir de la gauche, vous avez un bouton ou une icône muet ou mute en anglais qui vous permet d'activer ou de désactiver votre microphone en cliquant sur ce bouton-là. Vous pouvez aussi, à l'aide de la petite flèche vers le haut qui est située tout à fait à côté de ce bouton-là, faire des ajustements aux paramètres de contrôle de ce support-là. Donc, si on clique sur la petite flèche à droite du bouton Mute ou Muet, on peut régler les paramètres de contrôle du microphone et des haut-parleurs. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites à ce moment-là. Si jamais vous perdez le son, vous voulez modifier le son en cours de réunion, vous pouvez le faire par là. Le bouton suivant, c'est le bouton de la caméra vidéo que vous pouvez activer ou désactiver. Alors, si je clique sur le bouton Stop vidéo pour moi ou arrêter la vidéo, vous allez voir que la vignette qui représente mon visage n'apparaît plus. Mais si je reclique dessus, vous allez voir qu'en haut, vous voyez que ma vignette réapparaît. Ensuite, moi, j'ai un autre bouton qui permet de voir les éléments de contrôle de sécurité. Je ne sais pas si vous voyez ce bouton-là, sécurité, mais moi, je le vois, le bouton sécurité. Si je clique dessus, ben, ce sont des éléments d'information que je peux contrôler pour activer ou désactiver certains paramètres pour l'ensemble des participants. Le bouton suivant, c'est le bouton participant. Alors, vous voyez qu'actuellement, il y a 21 participants qui sont présents. Si je clique sur le bouton participant, je peux
afficher ou désafficher la liste des participants. Là, actuellement, moi, j'ai cliqué dessus et la liste des participants n'apparaît plus. Alors, je pourrais la faire réafficher en cliquant à nouveau dessus. Alors, je vois maintenant la liste des participants encore une fois. Je continue. J'ai un autre bouton qui s'appelle Poll ou sondage en français. Alors, si je clique sur ce bouton-là, je vais pouvoir activer un sondage auquel vous allez pouvoir répondre. Alors, je ne le ferai pas tout de suite, on va le faire plus tard. J'ai un autre bouton qui s'appelle Chat ou Conversation. Si vous cliquez dessus, vous allez voir que dans la fenêtre des participants à droite, vous allez pouvoir voir sous la liste des participants, ça apparaît à peu près au milieu de la fenêtre. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont tenté de converser avec les participants avec leur clavier. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, vous êtes en mesure d'interagir au clavier avec les autres participants. Comment on fait ça? Alors, vous voyez au milieu de la liste des participants, le bouton, qu'il y a une section où on voit les conversations qui ont déjà été écrites au clavier par des participants. Et dans le bas complètement, vous pouvez voir que vous pouvez écrire un message. Alors, moi, ce que je vois dans le bas de cette liste-là, je vois l'item qui s'appelle tout ou à en français et je peux choisir à qui je veux envoyer un message. Alors, je peux l'envoyer à tout le monde ou je peux l'envoyer à certains participants. Alors, je vais le laisser à tout le monde et je vais taper un message au clavier. Alors, le message, je vais le taper immédiatement pour que vous puissiez le voir. Alors, une fois que j'ai tapé mon message, j'appuie sur la touche Enter et ce message-là devrait apparaître dans votre fenêtre de conversation. Est-ce que vous voyez bien que je vous ai adressé un petit message? Oui. Bonjour. Oui, excellent, excellent, c'est bon. Maintenant, vous pouvez fermer cette fenêtre de participants de clavardage en recliquant sur le bouton Chat ou conversation. Vous voyez que ça disparaît. Alors donc, c'est une façon de l'activer, un bouton on-off. Vous l'affichez ou vous ne l'affichez pas. Moi, j'ai un autre bouton que vous n'avez probablement pas, qui est le bouton Share Screen ou Partager l'écran. Je l'ai comme animateur de la rencontre. Je peux partager l'écran que j'ai de préparer. Pour l'instant, je ne le ferai pas. J'ai un autre bouton. Excusez, M. Frigon, est-ce qu'on peut vous parler? Oui, allez-y. Ben moi, je viens d'arriver, là, j'ai tenté de vous rejoindre tantôt, mais ça m'a pris du temps. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai joué dans les paramètres et finalement, je vous ai rejoint. J'ai ce bouton Share Screen. Donc, j'imagine que les autres participants oui, doivent c'est parce que l'avoir vous êtes aussi. entré sous mon nom, j'imagine. Non, vous êtes entré sous votre nom, c'est correct, c'est parfait. Alors, normalement, le bouton Share Screen est activable seulement par celui qui est reconnu comme étant l'animateur de la rencontre. Alors, le mien, il est en vert, le vôtre, il est de quelle couleur? En vert aussi. En vert aussi, bon. Alors, de toute façon, OK. Alors, de toute façon, c'est préférable que ce soit uniquement l'animateur qui partage son écran. Pour l'instant, c'est ce que je préférerais. Si jamais vous avez à l'activer, je vous laisserai la possibilité de le faire pour l'instant. On va fonctionner comme ça. Parce que c'est une fonctionnalité un petit peu plus complexe, puis je ne voudrais pas vous perdre pour l'instant. On reste dans les éléments de base. J'ai aussi un autre élément là, que je vois, moi, qui est Breakout Rooms, où ce sont des salles adjacentes, si vous voulez, des salles pour faire des comités, si vous voulez. Est-ce que vous voyez ce bouton-là, vous? Vous ne l'avez pas, c'est parfait, donc c'est correct. C'est réservé peut-être aux animateurs. J'ai un autre bouton qui s'appelle Support ou Support. Est-ce que vous avez ce bouton-là? Vous ne l'avez pas, donc c'est probablement réservé encore là aux animateurs. Et j'ai un autre bouton Réaction. Est-ce que vous voyez ce bouton-là, Réaction? Oui. Parfait. Alors, je vous demanderai de cliquer sur ce bouton-là, Réaction, et vous allez voir apparaître comme une sous-fenêtre, une petite fenêtre qui vous indique les options que vous avez qui sont disponibles pour pouvoir communiquer une réaction à l'écran à l'animateur et à l'ensemble du groupe. Alors, vous avez une première ligne
dans cette petite boîte-là, vous avez une première ligne d'icônes que vous pouvez utiliser. Je vais parcourir les icônes et vous donner la signification de sorte que vous pourrez l'utiliser par la suite. Alors, la première icône à gauche, c'est applaudissements. Donc, lorsque vous êtes content, vous approuvez, vous pouvez cliquer sur applaudissements. Le deuxième icône, c'est, bon, je vois que Normande a cliqué sur applaudissement. Parfait. Normande, si vous recliquez sur applaudissement, votre signe d'applaudissement va disparaître. Excellent, c'est bon. Il y a le bouton aussi pouce en haut qui veut dire oui, c'est très bien, j'ai compris. Je suis d'accord. Alors, vous voyez, Normande encore et Normand aussi ont mis leur pouce en haut. C'est parfait. Alors, je vois que vous comprenez la chose. Pour enlever votre pouce en haut, vous recliquez à nouveau dessus. Vous avez aussi des binettes. Une binette, la première binette que vous voyez, c'est la joie. Donc, vous êtes joyeux, vous êtes content. La deuxième binette, c'est la binette vous avez la bouche ouverte. Alors, ça peut signifier quelque chose comme ah, je ne savais pas. Donc, quelque chose de cette nature-là. La deuxième, l'item suivant, c'est un cœur. Le cœur qui indique que vous aimez, j'imagine, c'est ce que ça veut dire. Un autre bouton, une autre icône où on voit là, comme des feux de Bengale et tout ça, là, un peu comme une fête. Alors, c'est pour signaler là, hurrah, quelque chose comme ça. Hurrah, je suis content. Le contentement. Ensuite, vous avez un bouton More, on ne le prendra pas tout de suite. Vous avez une deuxième ligne d'icônes dans cette boîte-là. La première ligne, cette deuxième ligne d'icônes-là contient 5 icônes. L'icône oui ou yes en anglais avec un petit crochet vert. Le X en rouge qui signifie non. Ensuite, le bouton avec des flèches à gauche qui signifie ralentir et le bouton flèche à droite qui signifie aller plus vite. Donc, ce sont des signaux que vous donnez à l'animateur. Et un autre bouton là, qui indique que vous êtes au loin, c'est-à-dire que vous êtes parti, peut-être que vous n'êtes pas là. Et vous avez un autre bouton sur la dernière ligne qui est Raise Hand ou lever la main. Alors, si vous voulez intervenir, vous pourriez indiquer à l'animateur que vous voulez intervenir en cliquant sur Raise Hand, alors, ou lever la main, de sorte que vous allez pouvoir poser une question. À ce moment-là, l'animateur va pouvoir repérer ce bouton, cette icône-là dans votre vignette et il va pouvoir vous laisser la parole. C'est une façon de demander la parole. Maintenant, je vous avais parlé que Monsieur sur... Frion, Oui. Monsieur Frion, si vous permettez, oui. j'ai levé la main. Là. Oui, allez-y. Nous avons le bouton record. Oui, le bouton enregistrement, normalement, il est réservé à l'animateur. Alors, si vous l'avez, normalement, vous ne devriez pas pouvoir l'activer. Et s'il vous plaît, moi, je préférais que vous ne l'activiez pas parce que c'est moi qui contrôle les enregistrements. Et il faut que vous sachiez que les enregistrements, une fois qu'ils sont faits, à la fin de la rencontre, je les récupère et je les dépose dans YouTube pour les rendre disponibles à ceux qui voudraient réécouter ces enregistrements-là et aussi pour les personnes qui sont absentes. Alors, je vais pouvoir vous donner accès à ça après la rencontre. Normalement, je les rends disponibles à tous les participants le lendemain. Ils sont disponibles le lendemain de la rencontre. Alors, ça va être une facilité là, qui va être intéressante pour tout le monde. Ensuite, donc, dans les réactions, je vous avais dit qu'il y avait sur la première ligne, en haut à droite, il y a 3 petits points. Alors, si vous cliquez sur les 3 petits points du bouton réaction, vous allez voir qu'il y a toute une série de vignettes ou de binettes que vous pouvez utiliser. Il y en a tant et plus. Je ne les ai jamais utilisés, mais en tout cas, ils sont disponibles, ils sont là. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous demander de cliquer sur votre ligne de participants, sur le bouton participant pour désafficher la liste des participants. Alors, en désaffichant la liste des participants, vous ne voyez que votre écran principal et je vais vous demander de cliquer sur le bouton Réaction. Alors, en cliquant sur le bouton Réaction et indiquer, par exemple, si vous êtes content, pas content, utilisez une des binettes ou un des éléments que vous voyez là. Alors, moi, je vais utiliser le pouce en l'air. Alors, parfait. Alors, vous voyez que mon pouce en l'air apparaît dans ma fenêtre, apparaît dans quelques fenêtres. Oui, ça, c'est bon. Parfait. Oui, c'est beau.
Je ne suis pas Excellent. sûr d'avoir compris votre instruction dans ce qui a trait à la liste des participants. Oui, c'était simplement pour vous permettre d'afficher ou de ne pas afficher la liste des participants. Est-ce que vous êtes en mesure de cliquer sur le bouton participant qui apparaît au bas de la fenêtre principale et de voir qu'en cliquant une fois, ça apparaît, en cliquant une deuxième fois, la liste disparaît? Pas sur un PC, en tout cas. Sur un PC, il faut cliquer sur la croix qui est en haut à droite. Le X là, qui est en haut à droite. Sur la tablette, c'est la même chose. Sur la tablette, là, on n'a pas ça. On a fermé en haut. Ah bon, vous avez une autre option. OK, c'est bon. Alors, c'est une autre façon de faire. Maintenant, ce que je vais vous demander, je vais porter votre attention sur la liste des participants, justement. Alors, je vais vous demander d'afficher la liste des participants en cliquant sur le bouton participant et de repérer dans la liste des participants, vous voyez qu'il y a plusieurs noms. Alors, je vais vous demander de repérer votre nom. Une fois que vous avez repéré votre nom, survolez votre nom avec le curseur, le pointeur de la souris et vous allez voir que si vous mettez votre curseur sur le pointeur de souris sur votre nom, il y a des petits carrés bleus qui apparaissent. Un qui s'appelle Mute ou Muet et l'autre qui s'appelle More. Alors, Mute ou Muet permet de désactiver votre caméra. Et vous avez le bouton More qui vous permet, en cliquant dessus, de voir qu'il vous allez avoir apparaître le mot Rename. Et en cliquant sur Rename ou Renommer, si vous cliquez sur Rename ou Renommer, vous pourriez changer le nom qui apparaît dans votre vignette. Comme il y a des gens là, dont le nom apparaît, qui est mon nom à moi. Alors, j'ai quelqu'un là, qui a mon nom à moi, qui n'est pas moi. Alors, c'est ça, qui est dans la liste des participants. Alors, si vous cliquez sur le nom Bernard Frigon et que vous êtes capable de voir là, les deux petits carrés bleus, ça veut dire que vous avez usurpé mon identité. Alors, vous pourriez changer votre nom à ce moment-là en cliquant sur le bouton More ou Plus et ensuite sur le bouton Renommer ou Rename pour changer votre nom. Alors, je ne sais pas si vous êtes en mesure de le faire. Alors, je ne sais pas trop, mais je vous laisse la possibilité de le faire. Les personnes qui ne sont pas mon nom, mais qui ont un autre nom, je vais vous demander de faire un exercice en changeant, en ajoutant au bout de votre nom le nom de l'association auquel vous appartenez. Est-ce que vous êtes de l'AREC ou de la PRQ? Alors, donc, vous pourriez aller dans le bouton sur la ligne de votre nom, faire apparaître le bouton More ou Plus, ensuite renommer et au bout de votre nom, rajouter le nom de l'association. Je vois que Simon Ouellette est dans la liste des participants et maintenant, on voit à côté de son nom qu'il est membre de l'APRQ. La même chose pour Maître Ulysse. Maître Ulysse qui est membre de l'AREC. Alors, je vais vous demander de procéder à ce changement-là au cours des minutes qui viennent, des secondes qui viennent. Je vois que plusieurs personnes sont capables de le faire. C'est parfait. Maintenant, si vous survolez votre nom avec le pointeur de souris, vous voyez à droite qu'il y a des icônes. Une icône pour le microphone et une icône pour la caméra. Alors, en cliquant sur l'icône du microphone, vous pouvez, en alternance, soit activer ou désactiver le microphone, et la caméra, c'est la même chose. Vous pouvez activer ou désactiver la caméra. Alors, c'est bon que vous le sachiez, de sorte que si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse ou si vous voulez laisser votre microphone fermé, ben, vous avez l'option de le faire avec ces petits boutons-là. Et ça risque de nous être utile parce que au cours des présentations principales, à partir de 9h30, on devrait être près de 60 personnes. Donc, avec 60 personnes, la bande passante va être extrêmement chargée et ça va être utile que les gens ferment leur caméra pour soulager la bande passante. Alors, c'est important que vous appreniez à fermer votre caméra. Alors, on fait un test, tout le monde. Je vais vous demander
éteindre votre caméra pendant quelques secondes. Dernier point, demain, le ministre de la Santé, M. Dubé, va présenter son plan pour rentrer dans le système, dans le réseau de 4 000 infirmières pour infirmiers retraités. Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il va réussir d'abord? J'entends une voix de quelqu'un, mais c'est tellement saccadé que je ne comprends pas. Alors, c'est peut-être une question de vitesse de bande passante ou de délai entre la personne qui parle et ce que moi je reçois ou ce que nous recevons. Et ce délai-là est causé justement par la surcharge de la bande passante. Donc, pour soulager la bande passante, je vais demander aux gens de fermer leur caméra et de fermer leur microphone, sauf la personne qui veut intervenir. La personne qui veut intervenir, je vais vous demander de laisser votre microphone ouvert et de reprendre votre intervention, s'il vous plaît, pour qu'on vous comprenne. Mais puis-je vous poser une question, M. Frigon? Oui, Yvon. Écoutez, quand je mets mon pointeur sur mon nom, je cache le micro et la caméra. Tout ce que je vois, c'est le bouton Mute et More. Oui. Donc, comment je reviens à mon micro ou à ma caméra? Oui. Ils sont vraiment cachés par les deux boutons bleus. Oui. Alors, si vous survolez. Je pense que ça ne serait pas dans le bas, tout simplement à gauche. On a exactement. Bon, vous avez la possibilité en bas à gauche de faire la même chose, de fermer votre microphone et de fermer votre caméra. C'est une façon différente de le faire. C'est parfait, vous pouvez y aller là, avec le bouton muet ou le bouton arrêter la vidéo. Parce que moi, ils sont vraiment couverts par les deux boutons bleus. Oui. Alors, moi, de mon côté, ils ne sont pas couverts. S'ils sont couverts pour vous, ben, c'est plus facile à ce moment-là d'utiliser les boutons du bas. Parfait. Allez-y avec les boutons du bas. C'est important, c'est que vous soyez capable de contrôler votre environnement pour faciliter votre participation à la réunion. Donc, c'est un petit peu ça. Je vois que Senso veut intervenir. Il a la main levée. Alors, Senso, je vous passe la parole. Veuillez ouvrir votre microphone, s'il vous plaît, et nous adresser votre question. Je n'arrive pas à mettre quelque chose après mon nom. Oui. Alors, donc... Quand je fais rename, je fais sur More, rename, puis je vais sur où c'est écrit mon nom. Je ne peux pas rien changer. Ah, normalement, lorsqu'on clique sur le bouton More, puis ensuite Rename, le nom apparaît déjà dans une petite languette et là, vous pouvez taper au clavier le changement que vous voulez. Ah bon. Non, pas rien de d'autre. Vous pouvez le tenter. Si ça réussit, tant mieux. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y a pas d'autres interventions? Parfait. Alors, c'est bien. De mon côté... En fait, j'ai levé la main. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, Ada, je m'excuse, je n'ai pas repéré. C'est très bien. Alors, Yvon, allez-y. OK. Maintenant, est-ce que si j'active... On a les photos de certains participants, on a la vidéo de certains participants dans la colonne de droite. Est-ce qu'on peut tous les voir ou si c'est réduit à un nombre limité? Oui. Moi, de mon côté, là, à droite de la liste des participants, j'ai une petite bande grise. Cette petite bande grise-là, c'est un peu comme un ascenseur. Alors, je peux parcourir toute la liste des participants en cliquant sur la bande grise et en la faisant défiler. Un peu comme dans Windows. On peut faire défiler une page écran à l'aide de cette petite bande grise-là. Mais cette bande, moi, je ne la vois pas là, actuellement. Bon, alors, est-ce que d'autres participants sont dans la même situation? Oui, en fait, c'est une petite flèche qui est au bas de cette échelle-là pour certaines personnes. D'accord. Donc, vous avez une flèche au bas de la liste des participants. Merci beaucoup pour cette précision-là. Moi, de mon côté, je n'ai pas cette petite flèche-là. OK. Une autre question, si vous permettez. Est-ce qu'on peut, là, je suis sur l'ordi. Est-ce que je peux faire la suite sur iPad ou mon iPhone? Vous pourrez le tenter si vous le souhaitez.
Moi, de mon côté, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes, au cours des sessions précédentes, des groupes précédents, qui ont tenté l'expérience avec leur iPhone, sont tous revenus à un ordinateur portatif ou un ordinateur de table parce que c'était plus convivial. C'était trop petit. Tout ce qu'on a à montrer est trop petit sur un iPhone et c'est beaucoup plus facile aussi d'interagir avec un ordinateur ou un ordinateur portatif. Mais si je veux le faire, par exemple, transférer au iPad, est-ce que est-ce que je clique sur le bouton Livre et je reprends sur l'autre appareil ou s'il y a une autre technique? Oui, en fait, vous pourrez décider de vous brancher soit à un, soit avec un, soit avec l'autre. Alors, c'est vous qui savez avec quel dispositif vous voulez vous brancher. Non, mais je veux dire, là, on est en marche, là, je suis sur l'ordi. D'accord. Je veux transférer sur l'iPad. Oui, bien, il n'y a jamais personne qui a tenté ça en ma présence jusqu'à maintenant. Alors, si jamais vous voulez le tenter, bien, vous pourrez le tenter et voir ce que ça donne comme résultat. Jacques, est-ce que tu as déjà, toi, vu cette expérience-là, c'est-à-dire quelqu'un qui reste branché avec un ordinateur portatif ou de table et qui, en plus, veut se brancher avec sa tablette ou son iPhone? Est-ce que c'est possible de le faire les deux en même temps? Oui, on peut le faire en même temps. En fait, c'est qu'on rentre 2 fois sur le site, sur le Zoom. C'est qu'avec votre iPad, vous pouvez rentrer à nouveau sur le Zoom. Là, par contre, l'animateur devra vous autoriser à rentrer. Et une fois que vous êtes rentré, vous fermez l'autre que vous pouvez. Il y a aussi des personnes qui vont rentrer au niveau sonore sur leur iPhone et être soit sur le iPad, soit sur l'ordinateur au bureau, à la maison. C'est possible ça aussi, mais c'est au moment où vous rentrez dans le système que vous faites le choix au niveau de l'audio. C'est plus compliqué à faire. Mais si vous voulez passer de l'un à l'autre, l'idéal, c'est que vous ouvrez la deuxième et vous refermez par la suite le premier. Vous ne perdez pas le signal. Sinon, vous risquez de vous déconnecter et vous reconnecter une deuxième fois. Si on perd le signal, là, ça peut arriver pour des gens de différentes raisons, où le signal est de mauvaise qualité, vous sortez et vous rentrez à nouveau. Normalement, l'animateur, ou comme là aujourd'hui, moi qui assiste l'animateur, je vois arriver les personnes et je clique pour les réadmettre à nouveau. Merci. Merci pour votre question. C'était fort intéressant. Même moi, j'en ai appris. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bien, peut-être juste, moi, ce que j'aime bien, c'est fermer le micro. Mais quand je veux faire une intervention, en tout cas sur un ordinateur, j'appuie sur la barre d'espacement puis ça réactive le micro temporairement. Comme ça m'évite d'oublier le micro ouvert. C'est parfait. C'est une très bonne intervention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Parfait. Alors, moi, je vais... Hello? Oui. Ah, je voulais savoir si vous m'entendez. Quel est votre nom? Jean-Jacques. Parfait. OK. Je voulais juste savoir, je ne suis pas habitué avec Zoom, là, je voulais juste savoir si vous m'entendiez. Alors, je vais baisser ma main. Parfait, c'est bon. Excellent. Alors, je pense que Luc a aussi la main levée. Oui, justement, je voulais rappeler aux gens que lorsqu'ils ont terminé leur intervention, de désactiver leur main. Parce que là, on ne sait plus à un moment donné qui veut poser une question. Une fois que la question a été répondue, l'intervention a été faite, vous devriez désactiver votre main. Très bonne intervention. Merci. Pour désactiver, on fait juste réappuyer dessus? Oui, vous réutilisez le bouton Réaction pour faire apparaître la liste des icônes et vous recliquez sur la même la main levée à nouveau. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Oui, allez-y. Oui, tout à l'heure, il y a un monsieur qui a donné une instruction concernant pour remettre le son. Il disait qu'il cliquait sur les barres d'espacement pour remettre le son lorsqu'il discute. En fait, c'est que la barre d'espacement permet d'activer ou de désactiver le microphone. OK. Ah, OK. Je vais l'essayer, voir, OK, parce que là, j'ai remis mon son pour parler. Oui. Si je passe sur le...
l'espacement, ben non. Je l'entends à nouveau. Oui, c'est bon. Oui, hein? Mais oui, je l'entends. Oui, mais il ne s'enlève pas. Il le met, mais il ne l'enlève pas. OK, parfait. Donc, il le met, mais il ne l'enlève pas. C'est bon. Excellent. OK. Je vais enlever ma petite main. Parfait. Alors, moi, j'en apprends aussi tous les jours avec Zoom. C'est parfait, ça, c'est bon. Maintenant, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Un test avec les boutons de réaction. Alors, je vais vous demander de faire afficher, en cliquant sur le bouton réaction, d'utiliser la pastille oui ou non, c'est-à-dire le petit crochet vert ou le X en rouge, pour répondre à la question suivante. Avez-vous pris un café ce matin? Alors, vous voyez en cliquant sur le bouton, dans la liste des participants, à droite de votre nom, vous voyez apparaître les personnes qui ont pris un café et les personnes qui n'ont pas pris de café. Alors, vous voyez, j'imagine que vous voyez ça vous aussi, dans la liste des participants. La plupart des gens ont pris un café. Alors, c'est intéressant cette façon d'interagir. Maintenant, moi, de mon côté, je peux faire, il y a 17 personnes, je vois dans le bas le nombre total de personnes qui ont répondu. Alors, 18 ont répondu oui et 5 ont répondu non. Et je peux ensuite faire disparaître ces réactions-là, j'imagine, d'une certaine façon. Non, j'avais la possibilité de le faire. Oui. Non, je ne vois pas, je ne repère pas comment faire disparaître ces réactions-là. Il y a un petit V en haut, on clique dessus et on nous dit fermer. Il y a un petit clic en haut. Mais moi, mais c'est pas un clic, c'est une flèche par le bas. Oui, moi, je n'ai pas cet élément-là. C'est pas plus grave que ça. Vous pouvez, de toute façon, recliquer à nouveau sur votre témoin, votre pastille verte ou rouge, et ça devrait s'éteindre. Je ne sais pas c'est quoi les... Oui, Jacques. On reclique sur oui, là, quand on a répondu oui, on reclique dessus, puis ça s'enlève. Oui, c'est ça. Jacques, est-ce que toi, tu as trouvé une façon pour pouvoir fermer les oui ou éteindre les oui et les non de façon globale? Non, c'est pour lever la main, là, seulement. Okay. Et on reclique dessus une deuxième fois et ça les enlève. OK. Il n'y a pas de façon pour l'animateur de tout enlever. Okay. Je n'en connais pas. OK, c'est bon. Maintenant, on va utiliser une autre fonctionnalité. Alors, je vais utiliser la fonctionnalité qui s'appelle sondage ou poll. Alors, je vais activer. Ah, je vois que ce n'est pas activé. J'avais un sondage au début, mais là, je vois que ce n'est pas activé. Donc, je vais fermer ça. Je vais arrêter l'enregistrement.